petite tisane relaxante? Ah, petit lait d'or pour moi. Diane, il faut que tu m'expliques ça, là, toute la différence entre le stress, l'angoisse, l'anxiété. J'étais un peu mêlé là, dans tout ça. Là. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu fais du stress ou de l'anxiété. Dans le fond, le stress, là, tu as plusieurs sortes de stress, mais celle qu'on reconnaît beaucoup, c'est s'il y a un élément stresseur. Puis si l'élément stresseur se tasse, ça redescend, c'est du stress. Comme un lion rentre ici, un élément stresseur, le lion sort, on en revient normal. Fait qu'un lion, c'est juste un stress. C'est pas de l'anxiété ou de l'angoisse. OK, c'est un stresseur. C'est un stresseur, c'est un élément stresseur. Okay. L'anxiété, par contre, elle, je vais vite faire un petit lien. L'anxiété, c'est si, quand le lion n'est pas là, tu penses au lion. Puis là, tu te dis, admettons qu'il sort. Puis si je vais dehors, puis si je vais faire l'épicerie, puis si... Là, c'est de l'anxiété. C'est de l'anticipation. C'est en plein ça. C'est t'anticipes l'élément stresseur qui va se pointer dans ta vie. Là, ça devient quelque chose de plus compulsif, qui habite la personne davantage. Oui. Fait que je sais pas si c'est ça que tu faisais à matin. C'est bon. J'ai pas vu de lion, je me dis peut-être qu'il y a de l'angoisse, peut-être qu'il y a de l'anxiété. Non, je pense que je trouve la société de plus en plus stressante. Je trouve que pour arriver à performer socialement, à faire nos devoirs et nos leçons pour l'État, il y a quelque chose de... hyper stressant. Oui. Puis c'est des stress continus. Des fois, on peut tomber dans le stress chronique parce que les événements stressants, habituellement, quand ils sortent de notre vue, le stress s'apaise, mais là, ils sont continuellement là. Si c'est pas ton boss, c'est ton loyer, ton propriétaire, les jobs à faire, le gars qui chiale dans l'auto derrière, les éléments stresseurs sont continuellement là. Fait qu'on peut s'en aller vers le stress chronique. Le stress chronique, il est toujours là. La perte de cheveux, les maux d'estomac, tout ça. T'as des beaux cheveux, fait que d'après moi, t'es correct, toi. Ah, je suis pas payé pour l'estomac, pour les cheveux non plus. Ouais. Je pense juste que c'est des fois la fatigue qui nous habite ou l'épuisement. Bien, ça, je dirais, ça peut être un facteur de stress, ça peut être aussi un facteur d'anxiété. L'anxiété, elle a comme but d'être constamment dans tes pensées, puis ça t'amène peut-être à ruminer, à voir des choses plus négatives, anticiper tout ce qui peut aller mal, autant dans le monde que dans ta vie. Fait que ça, c'est épuisant. Ça faisait ton système, là, 24/24, tu disais, hey, donne-moi de l'énergie, parce que je suis en train de comploter quelque chose, là. Je suis en train de préparer, il faut que je me surveille, il faut que je regarde tout ce qui se passe, parce que il va arriver quelque chose. L'anxiété est comme ça. C'est un petit peu moche, l'anxiété. J'ai vu à quelque part que souvent les 5 pays qui ont le meilleur taux de pas de stress, justement. Tous les pays du nord de l'Europe, Scandinavie, la Suisse, là où ça va bien, puis les pays où il y a plus de stress, souvent les pays où il y a des conflits, de guerre, de famine, de misère. Et les gens vont toujours être dans l'attente qu'il y ait un drame ou qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Bien, j'imagine qu'ils se mettent en hypervigilance. Le cerveau doit être allumé 24/24, tu sais. Il y a des bombes, il y a des drames, il y a des meurtres. Tu n'as pas le choix d'être toujours en hypervigilance puis surveiller s'il y a de quoi qui va t'arriver. Mais le stress que ça fait, bien, ça dilate tes yeux. Fait que tu as une sensation, pourquoi j'ai les yeux dilatés, la lumière est claire, tu as les bouts de doigts un peu engourdis. Parce que le stress, là, dans le temps des hommes de caverne, ils disaient, si tu as du stress, parce qu'il faut que tu te pousses du lion. Fait que on s'organisait pour que ton cœur bat plus vite, que tes yeux soient hyper dilatés pour tout voir. Puis on venait des doigts un petit peu engourdis au cas de blessure dans la brousse. Mais ça n'existe plus. Fait que là, on est assis à notre bureau, puis on fait « Ah, j'ai des picotements. Ah, je respire. » C'est moche, mais ça... Il est où le petit gros dent de sable, là? C'est ça, là, tu regardes ta secrétaire, tu dis « C'est-tu elle? » Puis donc, c'est malheureux. Le stress est rendu dans nos petits gestes quotidiens. Puis quand il s'accroche, il peut être plate un peu. As-tu l'impression aussi qu'avec la nourriture, les médicaments, où il y a comme une détérioration de la génétique ou de la physionomie humaine qui fait en sorte qu'on est peut-être un peu plus sensible ou désensibilisé en même temps? Je crois que oui, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est un constat hyper personnel, là. C'est qu'avant, on était beaucoup centré sur il fallait vivre. On était à la base de la pyramide des besoins, on vivait, on travaillait. Maintenant, on est dans l'actualisation. On a tellement de temps pour nous autres, malgré que tout va vite. On a le temps pour, moi, ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens. Avant, à l'époque de la Moyen Âge, puis de la Renaissance, puis toutes ces époques-là, on s'auto-analysait pas le nombril de même. Maintenant, là, on est vraiment dans le moi, je. On est hyper narcissique. Il y a quelque chose qui va pas bien. On est toujours, mais qu'est-ce que j'ai?
sais, on s'analyse beaucoup. Dans la pyramide de Maslow, tous nos besoins sont comblés. Il ne reste que nous à nous parfaire en tant qu'être divin. Puis c'est là où on flanche. On flanche, oui. Ouais. Tu as vraiment bien dit ça. En tant qu'être divin, c'est ça. On veut tellement être parfait, mais on n'est pas parfait. Puis là, on a plein de points de comparaison. On a parlé tantôt des médias sociaux. Tu veux être stressé, va ces médias sociaux. Tu veux être découragé de ta vie, de ton look, de tes yeux, de tes cheveux, va ces médias sociaux. C'est la place pour t'angoisser, là. C'est un peu moche, là. Oui, il y a comme une compétitivité. Ça se dit-tu, ça, ce mot-là? Oui. Qui a le plus gros char? Oui. Qui est plus heureux aussi. Les médias sociaux nous amènent beaucoup. Au lieu de juste nous amener à dire « Hey, j'ai un plus gros char que toi », c'est « Je suis plus heureux que toi ». C'est souvent ça. Avant, c'était des réseaux sociaux. Maintenant, c'est juste une place pour diffuser ta vie. Tu veux plus savoir la vie de l'autre, là. Une grande compétition du bonheur, puis la quête du bonheur, toutes les personnes qui vont vendre les fins de semaine pour retrouver le bonheur, les coachs du bonheur. Ouais. Puis quand on se sent inapte à adhérer, ou pas adhérer, mais à correspondre à ce bonheur-là, bien là, on sent qu'on n'a pas... qu'on a fail, qu'on a comme manqué. T'sais. Oui, on se sent un petit peu, le terme anglais, loser, on fait merde, pourquoi je suis à côté? Nous autres, on est des êtres sociaux. Les humains, là, on est des êtres sociaux. Maintenant, on vit individuellement dans nos bulles, puis on se fout du reste, des voisins. Tu sais, on dit, nous autres, c'est mon argent, ma vie, mais on est des êtres sociaux. Fait qu'on n'a pas le choix, on est pris à se comparer, puis à vouloir être accepté et intégré dans le groupe. Fait que ce qui nous met un peu, on se conforme. Mais essayer de se conformer à une société qui n'est pas vraiment dans nos valeurs, c'est dur. Il n'y avait pas Krishnamurti qui avait dit ça, il faut être malade mental pour se conformer à une société qui est malade mentale, justement? Oui, c'est fou, mais on a tellement besoin du groupe, c'est la force. On est des animaux comme ça, de dire c'est le groupe. Fait que là, on se dit, bon, OK, je suis contre le groupe, mais si je suis contre le groupe, je suis en rejet. Si je suis en rejet, ma survie est en danger, puis on a un petit cerveau reptilien qui fait danger, tu as besoin du groupe. Ouais. Tu sais, c'est un peu moche. Fait que là, il y a l'isolement social, ce qui crée, dans un des stress aussi, puis de l'anxiété, il y a la phobie sociale. Ça, c'est un stress qui est les gens. Rencontrer des gens, parler aux gens, le stress se déclenche, tu viens nerveux, t'anticipes, tu dis « Oh non, il va y avoir trop de monde, il va y avoir de la visite, dans le party, merde, je peux pas y aller, c'est un party de collègues. » Tu fuis les gens. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que le hamster, il spin si vite que ça, des fois? Bien, comme je te disais tantôt, j'ai l'impression qu'on est bousculé par beaucoup d'attentes envers nos pères. On attend beaucoup de nous. Puis nous, bien, notre ego. Notre ego, là, c'est le petit « je veux être accepté », je ne peux pas être seul et souffrir. Fait que pour être accepté, je dois me conformer. C'est dur. On peut pas se conformer. Mais il y a le côté physiologique nerveux, c'est le système nerveux qui entre en ligne de compte. Le tempérament est un petit peu anxieux. Ouais. Mais c'est souvent l'extérieur qui va... Tu sais, tu peux partir à la base, tu as un tempérament anxieux. Tu es né comme ça. Ta mère, quand tu étais petit, elle dit « Ah, il est un petit peu anxieux puis nerveux. » Mais pour que ça devienne de l'anxiété ou un stress chronique, c'est vraiment l'environnement qui joue. C'est notre perception qui est biaisée. L'anxiété, c'est vraiment tu perçois quelque chose, puis tu entends... nos mères, je ne sais pas si tu as eu des mères anxieuses, mais au Québec, il y a eu beaucoup de mères anxieuses. C'est pour ça que le Valium, à une époque... tous les moments étaient sur le Valium, on dirait que c'était normal, ça. Mais c'était l'anxiété de « Oh, s'il part en auto, il va arriver quelque chose. » Les mères étaient beaucoup anxieuses pour leur enfant. L'anxiété touche un petit peu plus les femmes, malheureusement. Oui. J'ai l'impression que par rapport à la sécurité aussi, tu sais, avant, tu voyais les enfants en bicycle, pas de casse partout. Moi, quand j'étais jeune, c'était de même. À cette heure, les enfants en bicycle à 8 heures le soir, qui ont 8 ans, justement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a comme quelque chose de... Parents secours n'existe plus, tu sais, parce qu'on a peur que chaque maison, il y a de la pédophilie partout. Est sûr. Fait qu'encore là, il y a quelque chose aussi dans la médiatisation des crimes ou des enjeux de société ou des faits divers d'actualité qui fait en sorte qu'on voit de mal partout. Un drame partout. T'sais. Et on se crée de l'anxiété chronique. Ça veut dire qu'on est sûr qu'une situation va aller mal. On ne peut pas s'en sortir de dire « Ah non, s'il va là, il va tomber. Non, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas aller à la piscine s'il se noie. » Puis là, on empêche nos enfants. On devient les nouveaux parents hélicoptères là, qui disent que c'est un survol constant de son enfant pour dire « Non, il faut que je le protège. » Puis aussi, avant, tu en avais 20 enfants. Tu n'avais pas le temps, puis tu voulais pas qu'ils vivent tous tes rêves.
Tu voulais juste, va jouer dehors. C'était ça, dans le temps. Ouais. Maintenant, on veut que nos enfants vivent tous nos rêves. On veut tout ce que j'ai pas eu, il faut que tu l'aies. Fait qu'on l'inscrit à tous les sports du monde, à tout. On le chérit, on l'aime, puis on le surprotège d'une façon folle. Mais si l'enfant... Tu sais, nous autres, les parents, on est comme ça. Ça, c'est le camp de base, puis le petit soldat s'en va, il regarde le camp de base, il dit « Je suis correct, camp de base, good, vas-y! » Il va aller explorer 50 pays du monde. Mais si le camp de base, il fait « Oh, ça m'inquiète! » Le petit soldat, il va créer de l'anxiété. Il va faire « Non, je suis pas en sécurité dans le monde. » Fait qu'il va toujours être prêt. Il va avoir peur des relations humaines, des relations amoureuses. Il va vraiment être insécure. Fait que notre rôle parental, c'est de dire « Laissez-les explorer. Vous êtes le camp de base, vous êtes la personne ressource. » Mais le camp de base peut être sain, peut être confiant, mais c'est peut-être l'environnement extérieur qui peut créer ça. Que je peux me sentir un parent confiant envers mes enfants, mais si le monde dans lequel je les laisse jouer, après ça, il y a beaucoup de facteurs stressants. Oui. Ça vient de l'extérieur Oui. aussi, des fois. Oui, mais dis-toi que de 0 à 6 ans, tout ce qui est anxiété, stress, à condition qu'il y ait un drame, tu sais, un suicide, le décès d'un parent, un meurtre, un accident d'auto, ça, c'est un stress aigu. C'est une occasion, c'est trop fort, il y a à l'assimiler. Mais sinon, je te dirais, de camp de base, ils appellent ça les caregivers. Ça peut être les parents, un professeur que tu as beaucoup aimé à l'école. Eux peuvent t'amener à dire, tu es dans la jungle, mais tu as un camp de base, puis tu es en sécurité. À chaque fois que tu me regardes, je fais « good », vas-y. Il y a des dragons, des lions, des monstres, n'importe quoi. Vas-y, tu es en sécurité. Ce qui fait que des gens qui disent... Tantôt, tu m'avais dit, quand on rentrait, tantôt, tu m'as dit, j'ai été bien aimée, j'ai eu des parents aimants. Puis après, tu m'as dit, j'ai fait 50 pays. Ben, je me dis, c'est un petit gars qui a eu un camp de base solide, puis qui a dit, je suis intrépide, je ne crois pas que je vais être en danger. Fait que tu as senti moins de stress de partir à l'aventure. Oui, c'est clair que j'ai eu des parents qui ont mis un peu des œillères sur les dangers qui pouvaient m'arriver. Ils ont fait confiance à la vie. Il y a cette foi-là aussi, question d'avoir la foi en la vie, qu'on est accompagné. On s'est comme beaucoup délaissé. On a beaucoup délaissé la spiritualité dans le monde moderne et contemporain. Oui. Mais de se garder une part de lien avec une foi qui est juste d'avoir confiance en la vie, sans mettre une étiquette, un Dieu, une religion, mais juste d'avoir un lien de force vitale, qu'on est accompagné par juste une énergie positive. Bien, comme c'est comme rendu quasiment malsain ou arriéré de penser de même, bien là, on est comme un peu remis à nous-mêmes. Puis peut-être, c'est bon de peut-être pas perdre ce lien-là avec une espèce une force vitale, tu sais. Bien, il s'est prouvé, ils ont fait des études, que si on avait une croyance quelconque, on gagnait 10 ans de vie. Parce que ça nous ôtait tous les effets de stress. Fait qu'on vit plus vieux si on est croyant? Oui. Ah, puis pas nécessairement à l'Église catholique ou une religion quelconque, mais si on a la foi et on croit, c'est qu'on, sans s'en rendre compte, on incorpore dans notre vie plein de trucs, des gratitudes, des remerciements, des lâcher-prises. Fait tout ça, ton cholestérol, ton hypertension, tout ça baisse parce que tu as comme une foi de dire, ben non, ça va bien aller. Tu as de la bienveillance. Tu fais, ben non, on va lâcher prise. Fait que c'est pas bête. On se porte-tu une église, quelque chose? Une secte? Une secte anti-stress, c'est ça? On va servir de la tisane pour parler tranquillement. Non. Mais je crois qu'il faut en parler parce que entre l'anxiété et le stress, c'est les diagnostics les plus répandus présentement. Puis en moins de, je te dirais, 5-6 minutes, tu peux avoir un antidépresseur en consultant ton médecin. Encore là, est-ce que les médecins vont à la source du problème souvent? Ils n'ont plus de temps. Tout le monde est stressé. Ils n'ont plus de temps. Puis c'est complexe, l'être humain. Là, tu te dis, j'ai quelqu'un devant moi, il est anxieux, stressé, il dort mal, mange mal. Il a réussi à avoir un rendez-vous de 15 minutes, puis il veut ressortir avec quelque chose parce que ça va lui prendre un autre mois. Puis le médecin, il fait un portrait de 15 minutes, il prend ce que les gens lui donnent, puis des fois, les antidépresseurs, c'est des bonnes bouées. J'aime beaucoup tout ce qui est naturel, mais je me dis, jetez pas le bébé avec l'eau du bain, là. Les antidépresseurs, c'est quelque chose de bien, ça peut sauver des gens, ça peut te stabiliser le temps que tu trouves une spiritualité, le temps que tu prennes ta cohérence cardiaque, le temps que tu te déposes. Je pense que l'antidépresseur peut t'empêcher d'aller vers les phobies. Parce que l'anxiété peut t'amener jusqu'à l'agoraphobie, peut t'amener vraiment loin. Ça veut dire que tu peux ne plus sortir de chez vous pendant 2 ans là, parce que tu es tellement angoissé. Tu peux te retrouver à l'hôpital et te dire hey, « j'ai une crise cardiaque », le médecin fait « tu fais de l'anxiété ». Tu fais « de l'anxiété, j'étais sûre de mourir ».
Fait que je me dis, le médecin, je t'aide pas avec l'eau du bain. Tu sais, faites pas juste du yoga. Le médecin, je pense qu'il peut vous accompagner là-dedans. Non, puis des fois, il peut y avoir des désordres biochimiques aussi, qu'il y a comme vraiment pas assez de sérotonine ou de mélatonine ou de quelque chose en in. Ouais. On en a plein, mais je sais qu'il peut y avoir un débalancement complet, puis c'est... C'est juste d'être alerte de nos choses. Puis les médecins, c'est ça, là, il y a tout le monde, on est surreprésenté. Tout ce qui est de l'anxiété, des antidépresseurs, c'est trop, c'est trop, c'est trop. On diagnostique super vite. Même les écoles peuvent diagnostiquer. Bien, ils diagnostiquent pas. C'est qu'ils ciblent des enfants avec des tempéraments trop anxieux. Ils en parlent aux parents. Le médecin, il se fie au milieu pour le... Ah, là, tu as une prescription qui embarque sur un enfant de 9-10 ans, ça change la molécule du cerveau. Fait tu fais « Oh! Peut-on avoir une société qui ralentit? » Tu sais, au lieu de toujours travailler sur la conséquence, « Hey, on peut-tu reculer à la source? » Puis dire « Ouf! » Tu disais tantôt qu'on est des êtres grégaires, là, comme un clan, famille, unité, tribu, tu sais, c'est dans notre nature humaine. Puis de plus en plus, je pense qu'on est isolés, chacun chez soi, puis on perd un peu notre sens de la vie, notre mission. Tu sais, avant, tu avais... Dans un clan, tu avais les chasseurs, tu avais le chaman, tu avais les femmes qui étaient bonnes pour cueillir, c'est certaines pour tresser les paniers. Chacun avait comme un don, un talent qui lui était un peu octroyé par la vie, qui occupait un rôle au sein du groupe. Ouais. Puis ça faisait en sorte qu'on gardait tout le monde uni, chacun avait sa place. Oui, il y avait une cohésion dans le groupe, là, parce que tout le monde était important. Ouais. Malgré que ce qu'il faisait semblait moins important à celle qui tresse les paniers. Tu dis, ah, celle qui chasse, il a ramené 2 chevreuils, c'est assez agréable. Non, non, le panier est aussi important. Maintenant, on est dans un système capitaliste, c'est notre nouvelle région. On a tout ôté ça, fait qu'on est dans le stress de la consommation, puis on travaille plus vraiment en équipe, tu sais. Moi, j'habite une adresse civique. Tu sais, je me sens même plus québécoise parce que, et où notre nationalité? Je me sens pas canadienne, j'habite une adresse civique, puis mon voisin, il s'arrangera, puis l'autre s'arrangera. On est rendu très individualiste d'une façon folle, là. Ouais. C'est fou. Fait que c'est dur de mobiliser les gens. Pourtant, quand il y a un drame dans le monde, maudit qu'on se mobilise vite. Fait que je trouve qu'on est vraiment la dichotomie, tu sais, on est polarisé. Soit qu'on se fout du monde, on a dit un autre mot, ou soit qu'on est vite, on va sauver un enfant qui tombe à l'eau. Tout le monde se pitche pour aller le sauver, c'est merveilleux. Puis de notre côté, on se fout des voisins, on se fout de la misère, on se fout de tout. Ouais, on revient chacun chez soi assez vite, dans des espaces où il y a comme... je me souviens, quelqu'un m'avait dit pendant la crise du verglas que les voisins ne se connaissaient pas pantoute. Puis à un moment donné, il n'y a plus d'électricité, quelqu'un sort son barbecue sur le perron d'en avant. Puis les voisins, ils commencent à s'aîner par la fenêtre. Hey, il fait quoi? Ah, avant de perdre mes 6 saucisses dans le congélateur, je vais aller le voir. Les voisins commencent à se sortir, ça fait un barbecue de quartier. Ouais. Puis c'est comme si ça prenait une catastrophe naturelle pour que le monde commence à se parler, pour avoir besoin les uns des autres. C'est quel le chanteur trippant, là? Plume, c'est-tu Plume? C'est quand tu vas mal que ça va bien, quelque chose de même? Peut-être, oui. Je pense que c'est lui qui chantait ça. Mais c'est triste parce que maintenant, on n'a plus ça. On fait qu'on vit vraiment de l'anxiété individuelle. On est chacun dans nos petites bébites à s'auto-analyser, à se scruter. Et plus que tu scannes, plus que tous tes symptômes physiques, le cœur qui bat vite, les mains moites, tous les symptômes d'anxiété, d'angoisse vont embarquer. C'est un peu plate. On a bien les archéologues de notre propre histoire physique en tant que telle. Là. On creuse avec nos petits creusets, avec nos petits pinceaux, avec nos petits balais, puis si on veut trouver, on va trouver. Ah oui. Et puis des fois, on peut même s'incorporer des choses qui ne nous appartiennent pas pantoute, là. C'est facile de se créer des pathologies puis des troubles mentaux. C'est pour ça que je dis, tu sais, on parle de santé mentale un matin, mais je ne suis pas psychologue. Puis si jamais vous sentez des effets de stress, va consulter, écoute-moi pas. Mais va consulter parce qu'il y a des gens qui sont formés pour dire « Hey, je vais te différencier de stress, de l'anxiété, puis je vais te dire à quel point. » Puis souvent, quand on sait que ça marche plus, c'est que ça nuit à des fonctions vitales. Ça nuit à ma sexualité, ça nuit à mes finances, ça nuit à ma vie sociale, ça nuit à mon sommeil, à ma digestion. Là, quand ça commence à nuire à des fonctions de vie, là, tu fais « Hey, ça en prend de la place, là. Il faut que je fasse de quoi? » Avant ça, tu peux être stressé. Le stress va te sauver, là. On sort dehors, il y a une auto qui passe vite, tu stresses, tu me pousses, tu viens de me sauver la vie. Vive le stress. Il était bon, le stress. Le stress va faire que tu vas allumer rapidement, tu vas chercher tes mots très vite. C'est merveilleux. C'est quand il est toujours présent.
c'est là qu'on deal mal avec ça, le stress présent. Puis qu'est-ce qu'une société ou un gouvernement pourrait faire pour... J'imagine que, encore là, dans un esprit de capitaliste, ils doivent voir que le stress, on perd du cash avec ça. Là, le monde qui commence à quitter leur job, on est moins productif. Il faudrait qu'on fasse de quoi? C'est toujours dans une pensée d'économie d'argent en bout de ligne. Oui. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir un alarme à midi, dans une sirène dans la ville, comme dans les mosquées, dans les pays islamiques. Puis là, c'est tout le monde. Bon, 5 minutes de respiration, tout le monde arrête. Oui. Puis là, c'est 5 minutes de comme... Respiration collective, tu sais. Oui. Puis tu m'as fait rire parce que quand on s'est rencontrés, tu m'avais parlé aussi, tu as dit, c'est drôle, les gens ont besoin d'un téléphone et d'une appli pour prendre des respirations. Oui. Oui, tu m'as nommé ça, puis ça a fait, c'est bien, t'as vraiment touché pile. C'est vrai, c'est drôle, hein? On est obligé de prendre un téléphone pour se faire dire, hey, respire. Parce que comme si on peut pas penser de nous-mêmes, faire, je respire, je m'en vais prendre une marche, ça me prend un téléphone. C'est quelque chose, hein? Je pense qu'on est un peu plus dénaturé de notre intuition, de notre instinct, de nous faire confiance à nous-mêmes, parce que, bon, on est des bêtes urbaines, on est de plus en plus modernisés, mais il y a quelque chose un peu essentiel à la vie sur Terre qu'on perd de plus en plus. Les GPS... on clique ça, mais notre sens de l'orientation, autant sur la route que dans la vie, on le perd. On donne confiance plus aux machines qu'à nous-mêmes. Ce qui fait en sorte qu'après ça, il va toujours avoir des personnes à Silicon Valley pour créer une application pour rendre notre vie de plus en plus facile à tous les niveaux, tu sais. Oui. Puis savoir où la limite entre faire confiance aux machines, mais se faire confiance à nous-mêmes, tu sais. Oui. Est-ce qu'on peut se garder quand même 80 de, OK, l'humain est là, puis les machines, ils peuvent agir à un 20 parce que là, à un moment donné, il peut y avoir un débalancement, tu sais. C'est ça, pas nécessaire, utile. J'en ai besoin, je le prends, mais il n'est pas nécessaire, c'est ça. Mais on se dénature beaucoup. Juste les médicaments, tout ça, on veut tellement être dans le bonheur qu'on évite la souffrance d'une façon folle. Ça aussi, on est comme ça. On est un petit peu narcissique à dire « Ah, je file pas, ça va pas, mais tu viens de perdre ton mari. » Ah ouais, mais tu viens... C'est un deuil, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pas dormir, tu as le droit de te rouler en boule. Mais là, la famille est là « Non, elle va pas, faut qu'elle... » Laissez-y le temps, c'est un deuil. Des fois, je pense que la souffrance, on veut vraiment, vraiment la cacher loin, loin, loin. On veut plus souffrir. On est vraiment narcissique, on s'aime. La souffrance, on la veut plus. C'est une source de stress, étonnamment, mais pourtant, on l'évite. Mais, tu regardes les enterrements, on les fait vite, hein? Puis c'est plus le corps, c'est la petite boîte. Tout est vite et je veux pas voir. Tout est devenu tabou. On veut être heureux, puis je veux mettre des belles photos de moi sur Facebook. Ouais. Tu sais, pas en place, s'il vous plaît. Mais encore là, c'est ça, c'est à quel... faut avoir une vigilance envers soi-même, de vouloir se laisser happer par des émotions peut-être un peu plus négatives ou plus sombres, puis de savoir, comme je dis, être vigilant pour pas trop que ça nous domine, tu sais. Ouais. Parce que quand on parlait d'archéologie de l'âme tantôt, tu sais, c'est beau d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître nos zones d'ombre, savoir pourquoi je stresse, pourquoi je suis anxieux, pourquoi j'angoisse, à cause ça peut venir de l'enfance. À un moment donné, est-ce qu'il y a une limite à vouloir se découvrir soi-même? Peut-être des choses que, si on les ouvre, on va-tu s'en tirer avec 3 années de psychothérapie parce qu'on a comme ouvert une boîte de Pandore qu'on ne devait pas, tu sais? Bien, souvent, c'est comme une plaie. Tu sais, tu as une plaie, tu as mis un plaster dessus à mal guéri, puis là, tu dis, c'est le temps d'ôter le plaster, je sens que ça gratte, ça picote. Fait que là, tu veux tirer, ça fait mal, tire pas. Ça, c'est des mécanismes de défense. Ton corps, habituellement, il te dit, va pas là. Fait que t'es soit dans le déni, dans l'oubli, dans la fuite, tu viens un peu plus agressif. Il y a des choses en dedans de toi que quand tu y vas, ton corps t'a dit, c'est pas le temps, t'agis pas. Des fois, on s'écoute pas. Puis des fois, il faut juste mettre le petit orteil dans l'eau, dire, OK, tranquillement, je vais tirer sur le coin, je vais aller nettoyer la plaie. Parce qu'une plaie pas nettoyée, une douleur d'enfance pas nettoyée, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress, ça crée des désordres. C'est sûr qu'il faut aller fouiller un moment donné. Mais on a des bons mécanismes de défense. Le cerveau est fait pour dire, je ne vais pas te péter ta fiose. Je vais du mot anglais, là, on a une fiose dans le cerveau, puis il dit, je vais te protéger, tu ne pèteras pas. Je vais te mettre des mécanismes du déni, de l'oubli, n'importe quoi, je vais te protéger. C'est bien fait, hein? C'est bien fait en maudit. Mais ces mécanismes-là, des fois, nous empêchent de rentrer dans des vraies relations amoureuses, parce que si on a eu peur et on a une plaie, le cerveau il dit, non, va-t'en pas vers là. Fait je pense qu'il faut s'écouter puis savoir doser. Puis si on ne sait pas s'écouter,
Allons donc vers la psychologie, vers les psychologues, les médecins. Tu sais, ils sont pas tous fous, là. Je trouve que... Puis du soutien, oui, les amis, les soutien. familles, de ne pas avoir Oui. peur, de s'ouvrir, de laisser notre ego de côté, puis de dire « Hey, peux-tu m'écouter? J'ai quelque chose en dedans. » Puis de retisser nos liens de confiance avec des personnes proches. Parce que je pense que déjà là, il y a un énorme stress qui peut tomber de nos épaules si on a des personnes, réseau. Un réseau de personnes pour nous Ça aider. prend des réseaux sociaux, ça prend des gens, mais pas Internet, là. Ça prend de la bédaine à bédaine, des contacts physiques. Non, mais c'est vrai. Yes, on s'approche. Je trouve ça le fun. On s'approche, on se parle, puis toute la vibe, le non-verbal qui passe, tu sais, tu fais... Yeah, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie respectée, puis on relativise. Tu sais, nos problèmes, là, si je t'amène plein d'autres problèmes, là, tu vas faire « Hey, OK, tu vas te placer dans une échelle de problèmes. » Fait que tu vas dire « OK, finalement, j'ai pas passé au feu 4 fois cette année, je me suis pas fait poignarder dans la rue. » Bon, tu vas relativiser ta misère. Fait que je pense qu'on a besoin, entre humains, d'aller voir c'est qui les autres de notre clan, puis ils vivent quoi, puis ils vivent comment. On est un peu saineux, hein, à savoir comment ils vivent les autres. Ils ont fait quoi pendant ça? Puis quand ils lâchent leur blonde, ils en lâchent comment? Tu sais, on a besoin de voir ça pour équilibrer. Puis je pense que c'est sain, mais pas via les réseaux sociaux. Avec une tisane. Avec une tisane, ça passe bien. Chin Chin. chin. Merci à toi, Diane. Ça fut un plaisir.